Reality slips far away, fiction comes alive, we start to play. Hope is no more behind the closed door as we drift away from where we were before. Hope and hopelessness become one, it's all meaningless, we've already begun. Yup, we are all one and the same, never opposites, we play the same game. Walk the line between hope and despair, running from the truth but it's already here. Told so many lies, I don't know if they can find me. Only one life to live, so choose wisely. Heads or tails, they even know the side you're on. Doesn't really matter if it's on the same point. If you wanna achieve, you gotta believe the time right now. There's the door, is the key. Gotta chase the pain, don't you let it fade away. There's a ray of hope beyond despair. Move on, look for the truth in this world. Dedication comes with it all. Break through the confusion, find a solution. Beat the twisted evil things. Just do it, go for it, never. Break through the confusion, find a solution. Beat the twisted evil things. Just do it, go for it, Alors, vous l'avez retrouvé de votre côté, les garçons? Bah, malheureusement, pas de mon côté. Oui, même chose pour moi. Ouais, moi aussi, je l'ai pas retrouvé de mon côté. Et toi, Monoki, tu supposes c'est le même avis que nous? Ouais, je l'ai pas retrouvé. Bon bah, ce qui fait elle est soit dans l'infirmerie, soit dans l'aire de jeu, soit dans l'une des deux autres salles de classe. Bah, où est-ce qu'on peut aller? Je sais pas. T'as une idée, Monokid? Eh bien, on pourrait aller à la salle de sciences. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, pourquoi pas. Ouais, ça va, c'est une bonne idée. Oui, de toute façon, il faut juste la retrouver, donc après le reste, on s'en fout. Hein. Ouais, et bah dans ce cas, direction la salle de sciences. Bon bah ouais, nous sommes arrivés à la salle de classe. Hein. Tiens, c'est bizarre. Bah, qu'est-ce qu'il y a de bizarre, Monotaro? Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de sentir du sang. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a du sang ici. Quoi? Du sang ici? Me dis pas que Akane avait raison et que il lui arrivait la même chose à Konohana. Et surtout, pourquoi il y a des traces de passe de sang qui se trouvent ici? Vous avez raison les filles, allons jeter un coup d'œil. Mais lorsque nous sommes arrivés à la salle de classe A avec Yoko Mitsuko, Ayako Uta et Monotaro, nous pensons que nous avons réussi à faire la promesse de Aika Utano et ne pas commettre un second meurtre. Et malheureusement, c'est tout le contraire. Nous avons réussi à retrouver Konohana, ou malheureusement, c'est qu'il lui restait d'elle. Mais lorsque nous sommes arrivés à la salle de classe A avec Ayako Uta, Yoko Mitsuko et Monotaro, nous avons trouvé notre deuxième désespoir. Malgré qu'elle était un peu relou, personne ne voulait sa mort. Puisque Konohana, la fleuriste ultime, a été tuée à la salle de classe A pendant notre heure de temps libre, où on était tous séparés de chacun de notre côté de 11h à midi. Ah, mais c'est quoi tout ce sang? Oh non, Konohana, même si t'étais un peu relou, tu ne méritais pas la mort. Mais si elle est morte ici, dans cette salle de classe, eh bien, ça veut dire que l'un d'entre nous l'a tuée, et que parmi nous 13, l'un d'entre eux l'a tuée et est coupable. Malheureusement, ça s'est arrivé, malheureusement. Ah, je suis si content qu'il y ait un nouveau meurtre qui a eu lieu dans ma fameuse tuerie. Allez, un cadavre a été découvert dans la salle de classe A. Allez, tous les autres qui ne sont pas dans cette salle, veuillez les rejoindre immédiatement.
Après que Kurokuma a fait son annonce, c'est alors que les autres élèves qui n'étaient pas avec nous ont décidé de nous rejoindre à la salle de classe A pour découvrir l'horreur qu'ils nous offrait. Puisque nous avons découvert le cadavre de Koanohana, la jardinière ultime qui s'est fait tuer dans la salle de classe A. Oh, j'y crois pas. Pourtant, ça me paraît un peu logique. Je l'ai dit tout à l'heure au réfectoire. Bon bah après tant mieux, hein, parce que c'était la plus relou des filles. Hein. T'es pas obligé de rajouter une couche à ce que je sache, Ryoko. En plus, elle était vraiment naïve, qu'elle a vraiment cru que j'étais amoureux d'elle. Hein. N'importe quoi, cette fille. Rajoute même pas une couche, espèce d'enfoiré. Ça me fait vraiment mal de la voir à terre comme ça. De plus, vous pouvez même pas l'aider avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Et ça va probablement signifier que si elle est morte ici, c'est-à-dire que c'est l'un d'entre nous qui l'a tuée. Oui, ça veut dire que parmi nous 13, l'un d'entre eux l'a tuée et fait croire que c'est et fait tout pour essayer de nous tuer les autres. Mais alors pourquoi l'a-t-il tué Koanohana? Sans doute pour avoir des explications sur les photos du chantage de Kurokuma. Ouais, c'est fort probable. Et moi qui voulais m'excuser avec elle. Bon bah tant pis, je suppose que c'est trop tard. Eh bien, je suis autant ravi de vous revoir tous ensemble à la salle de classe. Oups, pardon, pas tous ensemble, vu qu'il vous manque une élève en plus. Mais ferme-la, espèce de bouffon. Et je suppose qu'elle a été tuée par l'un d'entre nous pour le mobile que vous avez donné tout à l'heure, je suppose Kurokuma. Ça c'est exact. Elle doit sûrement été tuée par le tueur et que le tueur avait des remords concernant les photos que je vous ai montrées tout à l'heure. Bon bah, c'était un peu logique je suppose. Hein. Bon on doit faire face à un tueur un peu nul, hein, parce que on savait même pas si les photos étaient vraies. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, elles sont vraies ou fausses tes photos, Kurokuma? Oh mais arrêtez de revenir sur ce sujet, je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est vrai. Et je suppose que ce que tu tiens dans la main, c'est le monopode pour notre deuxième enquête. C'est exact. C'est le monopode où vous avez toutes les informations, ce qui est possible et imaginable concernant Koanohana. On devra repartir pour une deuxième enquête. Hein. Ouais, et découvrir qui a tué Koanohana dans notre groupe. Ouais, en sachant, c'est-à-dire qu'on sera plus que 12 à la fin de la journée. Enfin, si on retrouve qui l'a tué, évidemment. Ah, et je vous offre un petit défi à certains d'entre vous. Je vous propose maintenant pour votre deuxième enquête de ne prendre seulement que 3 photos que je vous autorise. 3 photos? Ah bah c'est limite. Eh bah on espère qu'on arrivera à trouver un moyen de prendre tous les indices en 3 photos. Je serai sûr que vous serez capable. Comme il est actuellement 12h45, je vous laisse plus de 2 heures pour vous enquêter et je vais vous revoir à 15h tous au réfectoire. Ça marche? Ok, c'est noté. Les monokumers, vu que vous avez des particularités comme l'avait dit tout à l'heure, vous pouvez peut-être aider les élèves si ça vous intéresse. Bah oui, après tout on n'a pas grand chose à faire papy. Hein. Ouais, d'autant plus si pour trouver le coupable pour qu'il se fasse tuer, ça nous fera grave plaisir. Ouais, comme ça on verra bien son crâne exploser. Hein. Ouais, enfin, c'est cool. C'est vrai que je suis pas giga à l'aise non plus. Mais faisez pas cette tête, mes très chers bons pains. Je suis sûr que vous allez apprécier au bout d'un moment faire des enquêtes. Ouais, si tu le dis, papy. Bon, en tant que meneur des enquêtes, je vous propose qu'on fasse comme la dernière fois et qu'on fasse des groupes pour les enquêtes. C'est en gros, je choisis certains d'entre vous qui restent avec moi et d'autres qui partent dans les autres pièces pour essayer de trouver des indices supplémentaires. Ouais, mais t'as une idée qui va rester avec toi? Ouais, pour cette deuxième enquête, je sais qui va rester avec moi pour enquêter et qui va être dans les autres pièces pour essayer de trouver des indices supplémentaires. Notre vie joue de cette enquête. Si on trouve pas le meurtrier de Koanohana, on se fera tous exécuter sauf le tueur. Donc on doit faire un grave effort pour essayer de retrouver qui parmi nous l'a tué. Et d'après ce que j'ai compris, parmi vous, les monokumers, certains d'entre vous peuvent avoir peut-être des alibis possibles en termes de pouvoir. Peut-être que j'en garderai 2 ou 3 avec moi. C'est un peu normal, Yasashiku, c'est le but des enquêtes. Hein. Et t'as une idée de choisir parmi nous 5 concernant les monokumers, si je peux dire ça? Oui, je crois avoir ma petite idée pour cette deuxième enquête. Du coup, je suppose qu'on est partant pour trouver le coupable de Koana. Ne stresse pas autant, Monofani. Après tout, c'est notre vie qui dépend à son jeu. Peut-être que Kurokuma nous punira aussi. Possible, mais bon, on n'a pas encore des hypothèses. Oui.
Et c'est pour ça que on va enquêter, nous et nous, tous ensemble, pour essayer de retrouver qui parmi nous a tué Konohana. Bien, avant qu'on commence l'enquête sur le meurtre de Konohana, je vais déjà vous dire qui reste avec moi et qui part dans les autres pièces de l'académie. Et pour mon choix, c'était plutôt facile à vous choisir parmi d'entre vous. Pour vous les monokumers, c'est facile, je sais déjà qui j'ai choisi parmi vous 5. Ah oui, tu as pris qui du coup? Eh bien, simple et efficace. J'ai pris Monodame et Monotaro avec moi. Moi? Bah, pourquoi eux deux? Je vous rappelais que Monodame est plus intelligent du groupe, et de plus d'être un peu plus intelligent, il est mignon. Tu vois, il pourra peut-être vous aider pendant l'enquête, hein. Ah, merci Monokid, mais c'est pas le moment. Pour vous expliquer, c'est simple. Monodame, d'après ce que tu m'as dit, tu avais accès pour avoir accès à 2-3 petits trucs en rapport avec les enquêtes. Je me trompe? Non, je peux réussir à analyser des ADN, trouver des indices qui pourront vous aider grâce à des empreintes digitales, ou même par exemple avec des traces de sang comme ce qu'il y a sur la scène de crime par exemple. Oui, et si j'ai pris Monotaro, c'est très simple à vous expliquer. Si je me souviens bien à ce que vous m'avez dit au début de votre arrivée, Monotaro m'avait dit que son seul aspect pour qu'il a à lui, c'est qu'il pouvait aider Monodame pendant les enquêtes. Et de plus de ça, si je me trompe pas, c'était le monocommerce qui a accompagné Yoko Mitsuko, Ayako Uta et Sayaka Maizono à la scène de crime. Je me trompe? Non, tu te trompes pas. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire moi, Monokid et Monosuke Nasashiku? Eh bien, c'est simple et efficace. Vous allez faire comme ceux que je n'ai pas choisis, vous allez aller dans les autres pièces de l'académie pour essayer de trouver d'autres indices. Ok, ça marche. Je suppose qu'on attend que tu as fait ton choix des élèves avant qu'on parte. Ouais, et je suppose qu'on se regroupera avec ceux qui ne sont pas avec toi. Oui, c'est possible, mais il faut qu'on arrive à vous mettre dans toutes les pièces de l'académie tous ensemble. Ok, ça marche. Bon, maintenant passons à ma sélection, et c'était plutôt facile cette fois-ci. Ceux que j'ai choisis, c'était plutôt facile de choisir qui va rester avec moi pour cette enquête. Ceux qui vont rester avec moi pour essayer de trouver qui a tué Konohana dans la scène de crime seront Akane Haruka, Yoko Mitsuko, Kiyoshi Tsutomu, Sayaka Maizono, Kiji Minoa, et pour terminer, Ayako Uta. Hein? Et pourquoi eux, Yasashiku? Ouais, c'est vrai, pourquoi moi? J'ai pas vraiment de choses en rapport avec les crimes, moi, à ce que je sache. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que vous regardez pas trop les romans policiers. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces 6-là. Pour commencer, si j'ai décidé de choisir Akane Haruka dans mon équipe, c'est parce que vu que c'est une des filles les plus intelligentes de notre groupe, elle pourra peut-être nous aider durant notre enquête, peut-être à nous aider. Même si elle n'est pas vraiment très scientifique, peut-être qu'elle s'y connaîtra un petit peu, elle pourra peut-être nous permettre à trouver plus d'informations avec les empreintes de sang. Kiyoshi Tsutomu, en tant que peintre ultime, il pourra nous dire par exemple si les empreintes de pas qui sont rouges, pourra nous dire si c'est simplement de la peinture pour nous faire croire que c'est des traces de sang ou des véritables traces de sang selon lui. Ensuite, pour Yoko Mitsuko et Ayako Uta, vu que toutes les deux elles étaient témoins du crime avec Sayaka Maizono et Monotaro et qu'elles y connaissent un peu la scène de crime, elle pourra nous expliquer ce qui s'est passé lorsqu'elles étaient arrivées avant nous. Pour Kiyoshi Tsutomu, c'est un peu spécial. Comme c'est le menant de notre groupe, il pourra nous aider et nous aider un petit peu, nous donner une motivation en tant que chef de notre équipe. Évidemment, Sayaka Maizono, c'est parce que c'est ma partenaire. Et de plus d'être ma partenaire, elle a eu des conflits avec Konohana. Elle pourra nous dire si c'était la seule personne avec qui elle a eu des remords ou d'autres personnes avaient des remords avec Konohana. Et de plus, elle est aussi témoin du crime, comme avec Ayako Uta, Yoko Mitsuko et Monotaro. Donc ça veut dire que les 6 que je viens de citer, Monotaro et Monodame, vous restez avec moi. Quant aux 3 autres monokumers, Monosuke, Monokid et Monofani, vous partez dans les autres pièces de l'académie. Et vous allez accompagner les 6 que je n'ai pas dit, à savoir Takumi Hiroki, Akira Isao, Yunorio, Ryoko Tochiko, Eiji Shota, et pour terminer, Mieko Kimura. Vous 6, vous irez tous les 6 aller dans les autres pièces de l'académie pour essayer de trouver des informations supplémentaires concernant les alibis ou d'autres infos qui pourraient nous servir. Pour les alibis, on viendra vous interroger moi et les autres élèves, ainsi que Monotaro et Monodame. Et pour les monokumers, vous irez 2 par 2 avec un monokumer, c'est-à-dire que l'un d'entre vous sera tout seul. Pas de soucis, moi je participe pas à votre enquête, et j'ai pas envie de me taper un monokumer sans un faux cul dans mon groupe. Comme tu le voudras, Yonorio. En même temps, j'ai pas envie de parler avec un faux cul et un manipulateur comme toi. Mais je te préviens, Norio, si tu veux pas enquêter dans notre groupe à nouveau, dans ce cas ci je t'interdirai de parler et j'aimerais que tu fermerais bien ta gueule pendant tout le procès du classe. C'est clair?
Bon, d'accord, je participerai à ton enquête pour toi, ça te fait faire plaisir, mais vous me laisserez tout seul et tranquille dans mon coin. Bien, ça marche. Quant à vous les monocoomers, vu qu'ils ne sont plus que quelques-uns à être avec vous, vous en prendrez 2 à chaque fois avec vous. Dans ce cas, moi je prends Akira Isao et Yunorio. Quoi? Mais pourquoi? J'ai dit que je voulais être tout seul à ce que... Pour t'expliquer, Yasashiku, il y a encore 6 élèves. Et j'ai pas envie que l'un d'entre eux se mette tout seul, il pourra tout saboter, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, c'est vrai, tu as raison, Monokin. Excuse-moi. Ne t'inquiète pas, je t'en veux pas. Je prends Akira et Yunorio avec moi. Je prendrai l'une des salles de classe ou l'une des autres pièces de l'académie et je vous interdirai de vous casser de cette pièce, c'est clair? Pas de problème pour moi, mon gars. Ok, c'est pour vous faire plaisir alors. Bon bah dans ce cas, moi je prends les 2 filles avec moi. Je prendrai Ryoko Tochiko et Miyako Kimura. Ça marche. Peu importe, ça m'est égal. Hein. Mon préféré c'est Monoda, mais malheureusement il est pas sur la liste. Donc ça m'est égal. Bon bah dans ce cas moi je prends Eiji Shota et Takumi avec moi. Ça marche. Ok. Bien. Maintenant qu'on a donné les rôles à tout le monde, je veux savoir où est-ce que vous allez tous les 6. Eh bien, je ne sais pas si c'est suspect, mais j'aimerais qu'on y aille tous les 2 à la salle de classe B. D'accord, avec plaisir, Monokid. Ok, mais moi je vous parlerai pas pendant l'enquête. Hein. À ce que je vois, l'air de jeu, pour moi, elle me sert à rien, puisqu'elle a été, à ce que je vois, elle a été servie pour la première scène de crime. Je pense que on ira, moi et les filles, à la salle de sciences. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas de problème pour moi. Oui, moi aussi. Eh bien, à ce que sache, on avait dit aussi que la salle des professeurs ne savait quasi rien, puisque tout le monde était parti en même temps. Et à mon avis, je pense qu'il faut mieux que moi et les 2 autres garçons n'aillent à l'infirmerie. Oui, tu as raison, Monofani. Ok, ça marche. Bien, maintenant que vous savez où est-ce que vous allez, je veux aussi une dernière information. Kurokuma nous a dit qu'on doit le retrouver à 15h au réfectoire pour compter que notre enquête est bon. Dans ce cas, je veux qu'à 2h55, qu'on soit tous réunis au réfectoire. Et quand nous aurons terminé d'enquêter dans la scène de crime avec les autres élèves que j'aurai choisis, on y viendra tous vous rejoindre pour vous demander vos alibis. Est-ce que c'est clair? Oui, très clair, Yasashiku. Bien, dans ce cas, vu que c'est clair, commençons l'enquête. On doit savoir parmi nous 13 qui a tué Konohana, la jardinière ultime, et surtout, essayer de venger sa mort et essayer de ne pas être mourir au procès de classe qui nous affrontera tout à l'heure ce soir. Bon, maintenant que nous sommes tous entre nous, on va pouvoir commencer l'enquête. Du coup, on commence par quoi? Bah, je suppose qu'on commence par le monopathe que Kurokuma nous a donné. Hein. Ouais, du coup, pour aller plus vite, je suppose que vu que c'est toi qui est dans les mains, Yasashiku, c'est toi qui vas lire. Non, franchement, je préfère que c'est Sayaka qui lit. Moi? Mais oui, après tout, tu es ma partenaire, donc... En plus, ton aide me fera peut-être un peu du bien, donc... il faut pas que je fasse toute l'enquête moi tout seul, quand même. Bon, d'accord, si tu insistes, alors. Je ne veux pas casser l'ambiance, mais il faut pas passer que par l'amour. Notre vie dépend de cette enquête. Oui, tu as grave raison après tout, Kiji. Oui, tu as raison, Kiji. Bon, allez, viens, Sayaka, le lit, tu vas le lire à côté de moi. Ok, je m'approche alors. C'est bon, j'ai mon pas dans mes mains, vous êtes prêts à entendre ce que je vais dire? Là, faut être très attentif, mes très chers coéquipiers. Ce que va nous dire Sayaka est très important. Donc écoutez bien attentivement ce qu'elle va nous dire. Ok, pas de problème, tu peux commencer à lire, Sayaka. D'accord, bah je commence à lire alors. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus sur le meurtre de Konohana. Prénom Kohana, nom Anna, date 23 mai 1996, âge 14 ans, signe astrologique Gémeaux, nationalité japonaise, couleur préférée marron, talent jardinière ultime, personnalité gentille, douce, fragile, crush Yunorio, date de décès 21 juillet 2010, heure de décès 11h22, cause de la mort, frappé de plusieurs coups avec une arme, et lieu de décès salle de classe A. Voilà qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus sur le meurtre de Konohana. Donc d'après le monopade, elle est morte à 11h22, soit 22 minutes après notre séparation de la salle des profs. À mon avis, les alibis vont nous servir à rien, puisque tout le monde pouvait la tuer pendant cette heure-là, vu qu'on était tous chacun de notre côté. Je suis pas vraiment d'accord avec toi, Kiyoshi. Je pense qu'il est quand même très important de savoir les alibis de tout le monde. Qu'est-ce qu'on faisait entre 11h et midi pour savoir qui pouvait être suspect parmi nous 13. Oui, et d'après le monopade, elle a été tuée pour avoir été frappée plusieurs fois avec une arme. Mais on ne sait pas quel type d'arme et on ne sait pas comment elle a été frappée et dans quel endroit du corps. Mais maintenant qu'on y vient, il y a un truc bizarre que j'aimerais parler avec les 2 filles, Ayako et Sayaka. On est d'accord, ce qu'on avait trouvé comme arme du crime à côté de son corps, c'était une règle, n'est-ce pas?
Oui, c'est vrai que maintenant tu le dis, Yoko, c'est vrai qu'on avait trouvé qu'une arme. Mais après, Kiji nous l'a dit tout à l'heure, l'arme du crime pouvait très bien être une règle vu qu'elle était en métal. Oui, mais le problème c'est qu'on ne sait pas la couleur de la règle. Comme elle a été remplie de sang, eh bien malheureusement on peut pas savoir sa couleur. Malgré qu'il y a une couleur de règle dans chacune des salles de classe, on peut pas savoir quelle est la règle qui se trouve dans cette salle de classe. Attends une seconde, Kiji. Quelque chose me turlupine. Tu as bien récupéré les 3 règles? Bah oui, j'ai récupéré les 3. Pourquoi cette question, Yasashiku? Dans ce cas, tu t'es fait voler une des 3 règles? Ou tu l'as tué avec la règle? Comment est-ce possible? C'est vrai que maintenant tu y viens, j'ai pas pensé. En fait, les règles, je les ai mis dans ma poche. Et à mon avis, quelqu'un a permis de voler une des 3 règles pendant notre conversation ou pendant notre timing au réfectoire. Quelqu'un t'a volé une des règles, mais quelque chose me turlupine aussi. Mais on n'était pas tous au courant que Kiji allait vouloir prendre les règles. Oui, c'est vrai, seules les personnes qui étaient dans la salle de classe A, salle de classe B et la salle de sciences, que ces personnes-là étaient au courant qu'il y avait une règle. Oui, et si Kiji s'est fait voler l'une de ces 3 règles pour ma maman était utilisée comme arme du crime, à mon avis, ça veut dire que la personne qui a tué Kohanana ne peut être seulement que ceux qui étaient dans la salle de classe A, dans la salle de classe B ou à la salle de sciences. Oui, tu as raison, si Kiji s'est fait voler une de ces 3 règles et qu'on ne sait pas laquelle c'est, tout ce qu'on sait, c'est qu'on sait que l'arme du crime, c'est la règle. Et de plus, ça veut dire que la personne qui a tué Kohanana n'est d'autre que ceux qui étaient soit dans la salle de classe A, soit dans la salle de classe B, ou soit dans la salle de classe sciences. Donc ça veut dire que ceux qui étaient avec Monofani à l'infirmerie ou avec Monotaro à l'aire de jeu, ça veut dire que ça peut pas être eux les tueurs. Oui, mais je trouve ça trop facile que la règle soit l'arme du crime. C'est vrai que Monotaro n'a pas trop tort, mais on ne trouve rien d'autre. Donc pour l'instant, on peut conclure que la règle est l'arme du crime. Le seul souci, c'est qu'elle est remplie de sang. Malheureusement, on peut pas déterminer c'est laquelle règle. Oui, et si je me souviens bien, même si les 3 règles sont en métal, elles avaient toutes les 3 une couleur différente. Oui, si je me souviens bien, la règle grise était à la salle de classe A, la règle orange était à la salle de classe B, et la règle jaune était à la salle de sciences. Oui, et malheureusement, on peut pas savoir quelle règle a été tuée pour tuer Kohanana. Donc finalement, Kiji a raison, les alibis vont beaucoup nous servir, car on sait que le tueur est parmi ceux qui étaient dans les salles de classe entre 10h et 11h. Ça veut dire que ceux qui étaient à l'infirmerie avec Monofani et ceux qui étaient à l'aire de jeu avec Monotaro ne pouvaient pas être eux. Monotaro, tu te souviens qui était dans ton groupe? Oui, j'étais avec Ayako Uta et Takumi Roki de mon côté. Ayako, c'est vrai, t'étais bien avec eux? Bien sûr, après tout on avait formé les groupes tout à l'heure au réfectoire. Oui, c'est vrai. Et qui était avec Monofani déjà? Tu te rappelles pas, Yasashiku? C'était moi, Yoko et Kohanana. C'était là où on s'est fait disputer, moi et Kohana. Oui, donc ça veut dire que moi, Sayaka, Ayako et Takumi, on peut les barrer de la liste officiellement, ça c'est sûr et certain. Ce qui fait que parmi nous 13, nous sommes encore 9 suspects. Donc il faudra se faire très gaffe. Parce que même si on a réussi à trouver des indices qui peuvent permettre de barrer 2-3 personnes de la liste, nous sommes encore quelques-uns encore suspects. Mais un seul d'entre nous le correspond au meurtre de Kohanana. Bien, maintenant qu'on a fait le retour avec le monopade, vous allez tous vous séparer dans toute la salle de classe pour fouiller et pour essayer de trouver un indice supplémentaire. Et après, plus tard, moi et Saka, on voudra vous rendre visite et vous nous direz si vous avez trouvé quelque chose de supplémentaire ou pas. C'est clair? Oui, totalement clair, Yasashiku. Mais j'ai d'y penser, en fait, ça va plutôt être facile de prendre 3 photos. J'aurais besoin de prendre que 2 photos puisque nous n'avons pas grand chose dans la scène de crime. Saka, tu pourras me passer le monopade si t'en as pris que 2 photos par exemple. Pourquoi tu poses cette question, Monotaro? Je vous expliquerai tout ça au procès de classe. Bon, pas le temps de parler. On doit travailler nos méninges et trouver qui suit parmi nous qui a tué Kohanana. Et de plus, on sait que le tueur a volé une de mes règles pendant notre réunion au réfectoire avant qu'on se sépare tous pendant notre dernière heure. Oui, tu as raison. On doit travailler et venger la mort de Kohanana et trouver son coupable. Oui, car le coupable est malheureusement l'un d'entre nous. Et de plus, si on trouve pas le coupable parmi nous, on se fera tous exécuter devant ses yeux. Et comme ça, on pourra venger la mort de Aika Utano et celle de Kohanana et peut-être celle même de Tenji Usaki. Allez, commençons notre enquête et gardons tous l'esprit d'équipe entre nous. Bon, maintenant ils sont tous mis au travail. Par quoi tu veux commencer, ma très chère partenaire? Eh bien, on devrait peut-être commencer par les indices plutôt importants de notre enquête, à savoir la règle, les traces de pas, le corps. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ne t'inquiète pas, je vois ce que tu veux dire, Sayaka. On devrait commencer par la trace de sang. Allons voir si Kiyoshi a réussi à identifier si c'est vrai ou pas. Oui, tu as raison, c'est Yasashiku.
Alors, Kiyoshi, tu as réussi à identifier si c'est vrai ou pas les traces de pas? Oui, c'est bien les traces de pas du tueur, ce n'est pas de la peinture. Et je peux confirmer qu'il y a des grands pieds à ce que je vois. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait pas ma pointure. Tu veux dire que ton tueur ne peut pas faire notre pointure que tu as? Exact, le tueur doit avoir des pieds plus grands que moi. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Parce que je pense que Monodame pourra m'aider. Si Monodame arrive à prendre un échantillon du sang, il pourra peut-être nous dire combien de pieds fait le tueur. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je vois. Tu veux dire que grâce aux traces de pas, on pourra connaître la pointure du tueur? Oui, c'est exact. Mais tu peux faire ça, Monodame? Bien sûr, je peux prendre un échantillon de sang et l'analyser. Mais par contre, vous aurez la réponse seulement qu'au procès de classe. Pas de soucis, Monodame. Tant que tu peux nous donner notre enquête, tout nous fera du bien. Ok, dans ce cas, je prends un échantillon de sang et je vous dirai les réponses tout à l'heure au procès de classe. C'est bon, j'ai pris un échantillon de sang. Je l'analyserai et je vous le dirai tout à l'heure au procès de classe. Ça marche, heureusement que vous êtes là, les Monocoomers. Ouais, sans vous, on n'aurait même pas d'appareil numérique, on sait même pas comment je vous ferai. Hein. Oui, c'est vrai, tu as raison, Kiyoshi. Je suis content que vous me complimentez. De base, les anciens élèves comme vous ne me complimentez pas comme vous savez. Les autres élèves? Ah, pardon, je vous ai trop dit. Je vous l'expliquerai peut-être plus tard. Bon, continuons notre enquête, c'est ce qui n'a plus d'important que ça. Oui, tu as raison, Monodame. Bon, passons à la règle, peut-être qu'elle pourra nous dire quelque chose. Kiyoshi, comme tu as fini l'enquête, je te propose que tu ailles dans une des salles où sont les autres. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Yasashiku? Eh bien, ce que je veux dire, c'est vu que tu as analysé les traces de pas et que tu nous as dit plus d'informations, et je pense pas qu'on a trop besoin de toi dans l'enquête. Et suis-moi si tu le prends mal. T'inquiète, je le prends pas mal, Yasashiku, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse dans l'une des autres pièces? Tu pourrais demander des alibis de deux personnes dans une des pièces que ont choisi les Monocoomers? Tu veux dire que j'aille soit dans la salle de classe B, soit dans l'infirmerie, ou soit dans la salle de sciences et je demande aux deux élèves choisis de demander leurs alibis? C'est exact, même si pour toi ce n'est pas très utile, je pense que ce sera plutôt très utile pendant notre enquête. Compris, j'y fonce. Prévenez les autres, je vais à la salle de classe B pour demander des alibis de Yunoryu et de Akira Isao. Ok, ça marche, à tout à l'heure, Kiyoshi. À tout à l'heure, les gars. On a un petit problème, Yasashiku. Hein? De quoi tu parles, Sayaka? Eh bien, on a oublié de demander l'alibi de Kiyoshi avant qu'il parte. Eh bien, il vous dira probablement son alibi tout à l'heure au procès de classe. Oui, tu as forcément raison, Monodame. Bon, on devrait continuer notre enquête. Oui, tu as raison. Allons voir si la règle peut nous donner des indices sur notre meurtre. Bon, voilà notre deuxième indice qui nous attend, la règle. Malheureusement, vu qu'elle est couverte de sang, on peut pas savoir c'est laquelle. Même en la nettoyant, je suis pas sûr que ça pourra nous aider. Attendez, je remarque quelque chose de bizarre. Vous pouvez vous pousser, s'il vous plaît? Tiens, c'est bizarre. Il y a une espèce de liquide bizarre collé à la règle. Un liquide bizarre? De quoi tu parles, Monodame? Ah, vous ne voyez pas? Bon, tant pis, je vais prendre un échantillon de cette empreinte. Tu peux faire ça, Monodame? Oui, il veut prendre des échantillons. Tout à l'heure, il l'a fait pour l'empreinte des pas. Il a réussi à récupérer un échantillon de sang pour analyser tout à l'heure pour le procès de classe. Bah c'est cool si Monodame a trouvé autre chose. Au moins, ça pourra nous permettre d'avancer dans notre enquête. De le dire, mais vous pouvez vous taire un peu. J'ai besoin de concentration. Pardon, excuse-moi, Monodame. Bon, ce n'est pas grave, Yasashiku. Je vais prendre un échantillon de cette liquide visqueux. Et voilà, un échantillon de plus qui pourra nous permettre dans votre enquête. Bon, qu'est-ce que je vous dis? J'analyserai tout ça tout à l'heure pendant le procès de classe et je vous donnerai une réponse quand on sera pendant le procès de classe, comme ça vous aurez des indices supplémentaires. Cool, bon moi, la règle c'est fait, les traces de pas c'est fait. Bien, tant qu'à faire, Akane, est-ce que je peux te demander un service? Un service? Lequel? Pourrais-tu s'il te plaît aller à l'infirmerie ou à la salle de sciences pour demander les alibis des deux personnes qui se trouvent là-haut avec un des Monocoomers? Les alibis? Mais pourquoi faire? Même si Kiyoshi a dit le contraire, Kiji a raison. Nos alibis, je pense, vont très bien nous servir pour probablement tout à l'heure au procès de classe. Bon, d'accord, j'irai à l'infirmerie, ça vous va? Oui, parfait. Dans ce cas, il ne restera plus qu'une seule personne parmi d'entre nous qui devra aller à la salle de sciences pour demander des alibis des deux filles. Bon, dans ce cas, passons au cadavre maintenant. Oui, tu as raison. Bon bah moi je vous retrouve tout à l'heure au procès de classe, hein. Oui, à tout à l'heure, Akane. Bon, voilà le corps de Koanohana. Malheureusement, ça se voit qu'elle a beaucoup été frappée, vu que le nombre de sang qui a été écoulé. Vous pensez qu'on peut trouver un indice grâce à son corps? Désolé de le dire, mais je pense pas.
Quoi? Mais pourquoi, Monodame? Tu devrais peut-être prendre un échantillon de son sang? Même si je prends un échantillon de son sang à son cadavre, Sayaka, ça ne servira à rien. On sait que c'est son sang de la victime. Peut-être, mais il y a trop de sang qui a coulé. Et de plus, il y a une marque de sang qui est même pas sur son corps. C'est suspect quand même. Peut-être qu'elle a essayé de s'enfuir en à genoux, mais malheureusement, ce n'a fait pas le cas. Ou alors son corps a été traîné. Tu veux dire que ça sert à rien qu'on continue à regarder son cadavre, vu s'il n'y a pas d'indice? Oui, je pense qu'on peut passer à autre chose. En espérant qu'on pourra trouver quelque chose pour essayer de retrouver son tueur. Hein. Ne t'inquiète pas, Yoko. Monodame a réussi à trouver 2 échantillons grâce à son expérience. Oui, un échantillon du sang des traces de pas et un échantillon d'une liquide visqueuse qui se trouvait sous la règle. Ouais, il nous restera plus qu'à analyser avec Monodame. Bon, maintenant qu'on a fini avec l'enquête, je pense que vous avez plus trop besoin de mon aide. Je pense que je vais vous laisser vous débrouiller pour le reste. Avec Motaro, on a analysé tout ça et on vous dira toutes les réponses qu'on a réussi à récupérer pendant le procès de classe. Pas de soucis, ça veut dire qu'il ne reste déjà plus que les alibis à les trouver. Oui, tu as raison, Yasashiku. Bon bah je suppose à tout à l'heure les gars. Oui, à tout à l'heure les bruns. Comment ça les bruns? Eh bien on a tous les 3 les cheveux bruns donc c'est un peu normal qu'ils se donnent ce petit surnom. Finalement, ils sont quand même gentils les monocommerces. Bon, tant que nous sommes là, Yoko, je peux demander un petit service? Ah oui? Et quel service, Yasashiku? Pourrais-tu s'il te plaît aller à la salle de science pour demander les alibis de Miyako Kimura et de Ryoko Tochiko? Les alibis? Mais vous pensez que ça servira vraiment à quelque chose? Oui, je pense que ça nous servira à grande aide. Je pense qu'on saura que si quelqu'un a un alibi très suspect ou n'a pas d'alibi, ça pourra nous servir pendant le procès de classe. Oui, Yasashiko a raison. Je pense que les alibis vont beaucoup nous servir. Vu que dans la première enquête, ça nous a aidé à retrouver Aika Utano. Oui, vous avez raison. Bon, je fonce vite aller à la salle de sciences et je vous dirai les alibis tout à l'heure au procès de classe. Ça marche, on se retrouvera tout à l'heure au réfectoire. Compris, Yoko? Pas de soucis, Yasashiko. Bon bah, à tout à l'heure les gars. À tout à l'heure, Yoko. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de l'enquête, je suppose qu'on passe maintenant aux alibis avant de terminer notre enquête? Oui, tu as raison, Sayaka. Mais par qui on commence? On devrait sûrement commencer par les 2 qui sont encore avec nous, Ayako Uta et Ikiji Minoa. Ils ont enquêté de leur côté, on pourra leur demander s'ils ont trouvé un indice. Et ils n'ont rien trouvé, on pourra passer à leur alibi et leur demander qu'est-ce qu'ils faisaient entre 11h et midi. De plus, l'histoire où Kiji s'est fait voler une de ses règles par quelqu'un me paraît un peu bizarre. Tu veux dire qu'il nous a menti? Non, mais je pense qu'il s'est trompé sur certains mots. Je pense pas qu'une règle a assez de place pour rentrer dans une poche de pantalon. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais elle est un peu trop grande plutôt, non? Bon, peu importe, j'irai lui demander tout à l'heure. Alors on leur demandait leur alibi et s'ils ont trouvé quelque chose dans leur enquête. Oh, c'est chiant, on trouve même pas un seul indice qui pourra nous aider. Oui, c'est vrai que tu as raison, Ayako. On n'a même pas trouvé un seul cheveu d'indice. Salut Kiji, salut Ayako. Alors, vous avez avancé dans votre enquête de votre côté? Bah, malheureusement, on n'a rien trouvé de problématique, on n'a même pas un seul cheveu d'indice. Et vous, de votre côté? Eh bien, on a trouvé, grâce à Monodame, un échantillon de sang des empreintes de pas, un échantillon d'une liquide visqueux de la règle, et pas grand chose sinon. Oui, et vu que nous sommes là, on allait lui demander vos alibis. Et j'aimerais te demander quelque chose en plus pour toi, Kiji. Quelque chose en plus? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir? Quelque chose qui est un peu chelou. Tu as bien dit que les règles, tu les as mis dans ta poche de pantalon. Bah oui, c'est ce que je t'ai dit, et il y a un souci? Non, mais je veux dire que c'est un peu bizarre, tu trouves pas? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc ça veut dire que quelqu'un a fouillé tes fesses pour voler une de tes règles? Ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis, c'est très bizarre. C'est-à-dire que quelqu'un a tripoté mon cul. J'aimerais pas avoir les détails non plus, Kiji. Le seul qui était amoureux de toi, c'est Akira. Et je pense pas que ce soit quelqu'un d'autre, ni d'autre qu'Akira qui a fait ça. Oui, mais le problème, c'est que Akira était pas le seul à savoir qu'il allait prendre les règles, on est d'accord? Oui, c'est vrai qu'Akira n'était pas le seul. Bon, excuse-moi pour t'avoir posé cette question, Kiji. T'inquiète, je t'en veux pas trop, Yasashiko. Bon, sinon, c'est quoi vos alibis à vous deux? Eh ben, moi, j'étais toute seule dans ma chambre, en train de parler avec Monotaro qui est venu me rendre visite. Ah, d'accord. Et toi, Kiji? Oh, eh bien, pour être honnête, je sais pas comment vous expliquer ça. Quelque chose ne va pas, Kiji? Eh bien, après notre réunion à la salle des profs, eh bien, on était dans ma chambre et j'ai avoué mes sentiments à Akira. Et on s'est embrassés et on a passé du temps ensemble. Tu veux dire que vous êtes formé un couple?
Ouais, et franchement, je suis content de m'avoir mis en couple avec un garçon comme lui. Eh bien, je suis content pour toi, Kiji. Eh bien, je souhaite ton meilleur bonheur pour toi, Kiji. Faut espérer que le coupable est l'un d'entre nous et qu'il vous mettra pas à l'envers, toi et Akira. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu as raison. Excusez-moi de vous déranger, vous quatre. Bah, Monotaro, qu'est-ce que tu fais encore là? Eh bien, j'ai laissé Madame tout seul en train d'analyser les échantillons. Mais il y a quelque chose qu'on avait oublié de faire, toi et moi, Sayaka. De quoi tu parles? Eh bah, des photos, tu t'en souviens pas? Des photos? Ah oui, mince, c'est vrai, les photos. Oh non, non, mais quel nulos. T'inquiète, c'est pas très grave, Sayaka. Je vous laisse attendre que vous avez fini vos alibis, puis on se retrouvera que toi et moi, Sayaka. Tu veux dire que tu veux qu'on soit que toi et moi dans cette salle de classe? Oui, enfin, si ça te dérange pas non plus. Non, non, ne t'inquiète pas, Monotaro. On ira dans nos chambres ou alors on se mettra déjà au réfectoire tous les trois. Ok, ok. Veuillez m'excuser, je vous laisse continuer votre conversation. Bon, enfin bref. Et sinon, vous deux, vos alibis, c'est quoi, Sayaka et Yasashiko? Eh bien moi, j'étais dans ma chambre aussi, comme toi, Ayako. Et moi, j'étais au réfectoire. Et j'étais pas tout seul au réfectoire. Ah oui? Il y avait qui? Eh bien, il y avait moi, il y avait Eiji, il y avait Ryoko et Mieko. On était tous les quatre, mais on n'est pas resté très longtemps puisqu'à 11h30, puisque avant 11h30, on était déjà tous partis. Ah d'accord, bon, je suis pas trop sûr que l'alibi là va fonctionner du coup, si vous êtes partis avant 11h30, c'est-à-dire que c'est peut-être possible que l'un de vous quatre l'a tué. Possible, mais pas besoin de mettre d'hypothèses, on n'a pas encore tout le monde avec nous. Oui, tu as raison, Ayako. Bon bah, on te laisse tranquille toute seule avec Monotaro, Saka, puis nous on va au réfectoire. Ok bah, à tout à l'heure les gars, à tout à l'heure. Bon, maintenant que nous sommes tout seuls, passons au travail maintenant. Mais quand j'y pense, Monotaro, il n'y aura pas besoin de prendre 3 photos puisqu'il n'y a pas vraiment d'éléments dans cette salle. Tu vas dire que 2 photos seulement pourra nous suffire? Bah oui, par exemple, je peux essayer d'en prendre une avec le corps de Kohanana et une autre avec les 2 indices, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je pense que ça paraît trop facile qu'avec que ça en indice. Oui, je comprends, mais pourtant il n'y a que ça qui est visible. Oui, tu as raison après tout. Ce que tu fais, c'est que tu prends une photo du corps de Kohanana et tu prendras une autre photo des 2 indices. D'accord, ça marche. Hop, et voilà une photo déjà de prise. Hop, et voilà la deuxième. Bon, moi je suppose que je peux retourner au réfectoire vu que les photos ont été prises. Hein. Avant que tu partes, Sayaka, est-ce que tu pourrais me donner le monopade s'il te plaît? Ah, mais pourquoi? Eh bien, je pense que c'est plus logique et plus crédible que ce soit un de nous 5 qui a le monopade pendant l'enquête, contrairement à vous. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses que c'est plus crédible que ce soit l'un de vous 5 qui porte le monopade pendant le procès, or que nous? Oui, et je pense que j'ai besoin de prendre une 3e photo dans cette salle. Une 3e photo? Oui, je vous expliquerai plus tard au procès. Tu peux y aller, Sayaka, s'il te plaît? Bon bah d'accord, si tu insistes. Bon bah à tout à l'heure au procès de classe, Monotaro. À tout à l'heure, Sayaka. Papy, est-ce que je peux te demander quelque chose en plus? Ah, quelque chose en plus? De quoi tu veux parler, mon très cher bambin? Je sais que tu leur as demandé de faire un défi, mais et que ça te dérange, moi, si je peux prendre 2 photos. Eh bien, si tu veux pas comprendre, en fait, on a déjà pris 2 photos, et que normalement, il doit en rester qu'une seule, mais je vais te demander, est-ce que je peux prendre 2 photos si ça te dérange pas, papy? Bon, d'accord, vu que c'est toi, Monotaro, je t'autorise, mon très cher bambin, mais garde ce secret jusqu'au procès de classe, d'accord? Ça marche, merci, papy. Mais de rien, mon grand. Allez, continue d'enquêter. Impressionne ton plus grand papy qui t'attend pour le procès de classe. Oui, je t'impressionnerai avec grand plaisir, papy. Bon, maintenant que je suis tout seul, je peux prendre les 2 photos suspectes qui pourra également nous servir pendant le procès de classe. Tout d'abord, il faut que je prenne une qui est devant l'entrée de la salle de classe. Je suis sûr qu'ils vont vite comprendre le petit souci. Et là, une autre. Attends, qu'est-ce que c'est ça? J'aurais bien dû demander à papy de prendre 2 photos en plus. Il y a quelque chose de suspect qui est caché derrière cette plante. Je devrais prendre en photo. Si on n'a pas le droit de bouger les objets, je devrais plutôt prendre une en photo.
Oui, à mon avis, quelque chose de suspect est derrière cette plante. Je devrais prendre en photo. Bon, vu que maintenant on a tout fait dans cette salle de classe, je peux retourner voir mes autres frères et sœurs, ainsi que papy, avant le procès de classe. Non, ici rien qui a été changé, les livres n'ont pas bougé de place, et en plus les ciseaux n'ont pas été ouverts pour l'instant. D'ailleurs je me demande, faudra que je parle avec Monosuke plus tard au réfectoire concernant l'histoire de la carte. Ça j'ai pas trop compris le but. Ouais, y a rien ici. On m'a demandé d'enquêter alors qu'il y a rien dans cette salle de classe. Alors, tu m'étonnes, elle n'a même pas été assassinée là, la meuf naïve. Malheureusement y a rien d'ici. Monokid, Akira, Yunorio, je suis là. Ah, bah, Kiyoshi. Bah, qu'est-ce que tu fais là, Kiyoshi? Je suppose que vous avez fini d'enquêter dans la salle de classe A. Oui, c'est ça, on a fini d'enquêter dans cette salle de classe A. Bon, enfin, bah, la cette heure-ci, je pense que là, ils ont fini, mais quand je suis parti de la salle de classe A, ils n'avaient pas encore fini. Ah, d'accord. Et pourquoi est-ce que tu es venu dans notre salle de classe, Kiyoshi? Eh bien, comme dans notre première enquête, on est venu voir les autres pour demander les alibis. Et du coup, moi, comme je suis venu vous voir, je voulais demander l'alibi de Akira et l'alibi de Yunorio entre 11h et midi. Qu'est-ce que vous faisiez pendant cette heure-là? Oh, eh bien, moi, j'étais avec Kiji dans sa chambre pendant toute l'heure, on a avoué notre amour. Ça m'étonne pas. Bon, à part critiquer, toi, Yunorio, t'étais où, toi, pendant l'heure de 11h à midi? Bah, comme on était chacun de notre côté, bah, j'étais dans ma chambre, simple efficace. J'ai même pas bougé pendant toute l'heure. Je sais que c'est un peu débile ou un peu méchant de demander ça, mais... Et le tien, Kiyoshi Tsutomu, c'est quoi ton alibi? Bah ouais, c'est vrai, pourquoi tu demandes nos alibis et pas le tien? C'est bon, détendez-vous, hein, j'allais le dire mon alibi, hein. De toute façon, vu que personne connaissait mon alibi encore. Eh bien, moi, j'étais avec Takumi Hiroki à l'aire de jeu, hein. À l'aire de jeu? Mais pourtant, on avait dit que c'était pas une pièce suspecte. Bah oui, c'est normal qu'on était à l'aire de jeu. Et encore, c'est moi qui lui ai invité pour lui parler entre nous. Oh, de la dernière fois, on s'est parlé au réfectoire, on a avoué nos amours. Ah, parce que toi aussi, t'es noir et pédé? Bah putain. Je te conseille même pas rajouter une couche, Yunorio, je te rentrais dedans. Non, laisse tomber, Monokid, hein, c'est un gros gamin, Yunorio. Bon, enfin bref, si vous avez rien trouvé, on peut repartir au réfectoire et attendre que les autres sont revenus, puisqu'on a quasi fini l'enquête. Ok, bah de toute façon, moi j'ai rien trouvé de mon côté de mon enquête. Pareil pour moi, c'était sûr et certain. Hein. Et toi, Monokid? Malheureusement, pareil pour moi, j'ai rien trouvé de spécial ou de problématique. Bon bah dans ce cas, direction le réfectoire en attendant que les autres arrivent. Hein. Ouais. Non, ici, le couteau et les seringues n'ont pas bougé. Ça va forcément pas être l'arme du crime. De toute façon, on avait dit tout à l'heure que c'était la règle. Hein. Donc ici, il n'y a rien de suspect. Ici, toujours pas bougé. En même temps, on n'a toujours pas accès à quelque chose qui permet d'ouvrir. Ah si, Monosuke, vu qu'il a la clé. Faudra qu'on lui en parle tout à l'heure au réfectoire. Malheureusement, pas de traces de suspect d'ici pour l'enquête. À mon avis, je pense pas qu'il y a quelque chose dans cette salle. Eh oh, Monofani, Takumi, Eiji, je suis là. Bah, Akane? Bah, Akane, qu'est-ce que tu fais là? Tu devais pas être avec les autres à la salle de glace A pour enquêter sur le meurtre de Konohana? Si, mais de mon côté, moi j'ai terminé. Et du coup, Yasashiko a voulu que j'aille dans l'une des pièces dont les 3 monokomers sont partis avec les autres élèves pour demander des alibis. Et du coup, bah moi je suis venu à l'infirmerie pour demander bah vos alibis à vous les gars quoi. Tu veux parler de nos alibis entre 11h et midi pendant qu'on était tous séparés chacun de notre côté? Oui, c'est exact. Mais sinon, vous avez trouvé quelque chose de suspect, vous, dans votre côté? Bah, malheureusement, j'ai rien trouvé, moi. Ouais, pareil pour moi, on a perdu une perte de temps important alors qu'on n'a rien trouvé à l'infirmerie, quoi. Oui, même moi. Ouf, bah, au moins qu'on a trouvé des indices, nous. Mais je préfère vous en parler tout ça au procès de classe, vu qu'on comme ça on sera tous réunis. Oui, c'est compréhensible après tout, Akane.
Mais ça te dérange pas de savoir ton alibi à toi en premier, Akane? Non, non, t'inquiète, de toute façon, j'ai parlé de mon alibi à la personne, donc c'est normal que vous me le demandez. Hein. Et bien moi, en fait, pour être honnête, j'ai pas vraiment été séparé avec tout le monde. En fait, quand on avait fait notre conversation à la salle des profs de 11h, de 10 à 11h, bah en fait, j'ai attendu que vous êtes tous partis, mais je suis resté à la salle des professeurs avec Yoko Mitsuko. Quoi? Mais pourquoi? Pourtant, on avait dit qu'on devait tous se partir de la salle des profs à 11h. Oui, mais Yoko voulait que je reste avec elle pour que je la console un peu avec ce qui s'est passé entre Konohana et Sayaka, quoi. Oui, c'est compréhensible après tout. Après tout, j'étais là quand cette scène s'est passée. Hein. Donc ton alibi, si je dis pas de bêtises, c'était que t'étais avec Yoko Mitsuko de 11h à midi à la salle des profs. C'est exact. En gros, bah moi je n'ai pas bougé. Et vous les garçons? Eh bien moi, de 11h à midi, bah j'étais avec Kiyoshi Tutomo à l'aire de jeu. Il voulait qu'on reste que tous les deux à sympathiser, plus à un petit peu à mieux se connaître. On a commencé à passer du temps ensemble et franchement, c'est un super gars, je trouve. Kiyoshi? Ça me paraît un peu logique qu'il t'a demandé de parler avec toi, tu sais. Je préfère pas te donner plus de détails, mais je sais peut-être pourquoi Kiyoshi a voulu parler uniquement avec toi. Comment ça, tu le sais déjà, Akane? Tu me caches des trucs quand même. Ah, eh bien... peut-être. Bon, enfin bref. Et toi, Eiji, t'étais où, toi? Eh bien, moi, en fait, de 11h à midi, bah, j'étais au réfectoire avec Miyako Kimura, Ryoko Tochiko et Yasashiko Aishi. Mais on n'est pas resté très longtemps au réfectoire, on est resté avant midi. En fait, le problème, c'est qu'on n'est pas resté très longtemps au réfectoire, puisque avant 11h30, on est déjà parti. Je crois qu'on était parti, il était à peu près 11h20, 11h15, quoi. Donc on est resté que 15-20 minutes ensemble, quoi. Tu as dit 11h20, 11h15? Oui, pourquoi? Eh bien, c'est peut-être possible que l'un d'entre vous l'a tué après votre réunion au réfectoire à 4. Quelques minutes pour tuer Konohana, je pense pas que ça suffit, moi, je trouve. Hein. Oui, c'est vrai que tu as un peu raison après tout. Bon, bah, vu qu'on a pu rien faire, je suppose qu'on peut retourner au réfectoire et on attend les autres. Hein. Ouais, bon, bah, direction le réfectoire, puis plus qu'à attendre les autres avant le procès de classe. Hein. Ouais. Je me demande pourquoi papy a laissé des meubles tout vides dans une salle de classe. Ça paraît pas normal, ça. Ici, rien n'a été bougé. Toutes les potions étaient déjà là. Toutes les fioles étaient là. Non, rien de suspect ici. Non, rien n'a été bougé ici. Pas une seule trace de suspect ici. Bon, bah, je suppose que j'ai rien trouvé de mon côté. Hein. Miaiko, Ryoko, Monosuke, je suis là. Hein? Yoko? Yoko? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devais pas être avec les autres à la salle de classe A pour enquêter sur le meurtre de Konohana? Si, mais on a fini, du coup, bah je suis venu vous voir vous deux pour demander vos alibis de qu'est-ce que vous faisiez entre 11h et midi, quoi. Nos alibis? Mais pourquoi faire? Bah peut-être que quelqu'un aura un alibi très suspect ou quelqu'un n'aura pas d'alibi et ça peut être suspect et peut-être que ça peut être le tueur de Konohana. Hein. Oui, on a parlé avec Kiji avec les autres qui étaient à la salle de classe A et on est tous d'accord pour dire que les alibis vont être très utiles pendant l'enquête, comme dans la première enquête qu'on a eue lorsqu'on avait trouvé Aika Utano. D'accord, je veux bien t'en parler des alibis. Enfin, notre alibi vu qu'on a le même. Mais sinon, c'est quoi ton alibi à toi, Yoko? Eh bien, je suis embarrassé de vous le dire, mais normalement, je pense que vous allez quand même le prendre mal, les filles, mais en fait, je suis resté à la salle des profs de 11h à midi. Quoi? Tu es resté? Mais on avait dit qu'on n'avait pas le droit de rester à la salle des profs jusqu'à 11h et qu'on devait tous repartir. Ah, bah alors pourquoi tu es resté alors? Eh bien, pour être honnête, je me sentais un peu coupable d'avoir causé la dispute entre Konohana et Sayaka. Je me suis effondré, j'ai craqué, mais Akane était là pour me reconsoler de ce qui s'est passé. Du coup, pendant toute l'heure de 11h à midi, je suis resté à la salle des profs avec Akane en rancœur. Donc, on peut en déduire que tu confirmes l'alibi de Akane, quoi. Oui, c'est ça. Mais sinon, et du coup, si vous avez le même alibi, c'est quoi le vôtre, les filles?
Bah en fait, nous deux on était au réfectoire avec deux autres garçons. Oui, il y avait Eiji Shota et Yasashiku Eishi qui étaient avec nous. Une réunion à 4 ou une conversation à 4? Ça revient à la même chose. Et puis de toute façon on n'est pas resté très longtemps. Au lieu de rester toute l'heure au réfectoire, à 11h15 on était déjà partis dans nos chambres. Oui c'est vrai, du coup on est resté pas très longtemps ensemble au réfectoire. Vous avez bien dit qu'à 11h15 c'était déjà plus au réfectoire? Oui, et il y a un souci? Bah en fait, le meurtre a lieu à 11h22, donc ça à peu près 7 minutes après votre conversation et que vous êtes tous partis. Donc t'en déduis que l'un d'entre nous a réussi à tuer Kohanahana en 7 minutes. Ça me paraît court, mais après ça peut être possible. Hein. Oui, et à part ça, sinon, après vos alibis, vous avez trouvé quelque chose de suspect dans votre enquête, les filles? Bah malheureusement, rien de suspect de mon côté. Oui, pareil pour moi. Et toi, Monosuke? Oh, eh bien, moi j'ai rien trouvé aussi. Ah d'accord. Vous avez rien trouvé? Bon, ça m'étonne pas trop d'un côté. Et vous avez trouvé des indices, vous, dans la scène de crime? Oui, on a trouvé des indices et on a pris les photos, mais on préfère en parler tout ça tous ensemble au procès de classe, comme ça au moins tout le monde sera au courant. C'est compréhensible. Je suppose qu'on a fini notre enquête et qu'on peut retourner au réfectoire? Oui, et dans ce cas, attendre que les autres soient ici pour commencer notre procès de classe. Ouais, bah il était temps parce que je vous avoue que ça m'a un peu fait chier de rester enquêter ici pendant un peu quasi une heure alors qu'on n'a rien trouvé quoi. Oui, mais au moins on arrivera à trouver le tueur de Kohanahana et le punir pour ce qu'il a fait. Ouais, mais avant, direction de réfectoire pour attendre les autres avant que notre procès de classe commence. Oui, tu as raison, allons-y. Bon, ça se voit, mais on a fini beaucoup plus tôt que prévu notre enquête. Alors, comment ça s'est passé votre enquête? Vous avez trouvé des informations de votre côté? Bah, moi j'ai rien trouvé de mon côté avec Takumi, hein. Ouais, bah, malheureusement, on n'a rien trouvé de suspect de notre côté. Oui, pareil pour nous. Ouais, on s'est fait chialer à la salle de classe pour trouver les indices, on n'a même pas trouvé un seul cheveu d'indice. Oui, pareil pour nous à la salle de sciences. Oui, à part juste que la règle a disparu, mais sinon, rien d'autre de suspect. Donc ça veut dire que t'as encore les deux règles sur toi, Kiji? Ah oui, en parlant de ça, c'est vrai que j'ai pas fait attention. Je devrais peut-être regarder quelle règle n'est pas avec moi. Je saurais probablement laquelle a été utilisée pour l'arme du crime. Bah quand j'y pense, pourquoi tu nous as pas parlé plus tôt? Oui, c'est vrai, Kiyoshi a pas tort, pourquoi tu nous as pas dit depuis le début quelle règle tu avais perdu? Ah oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas très dit, mais après l'enquête, j'ai remis les règles à sa place. Quoi? Mais tu viens de dire que tu les avais encore sur toi, Kiji. Ah non, c'est juste un réflexe de phrase que je voulais dire, mais non, je les ai retirées avec moi depuis le début. Mais t'es débile ou quoi? Elles sont les deux règles que t'as pas utilisées. Comment ça que tu n'as pas utilisé? Bah y'avait que lui qui a accès à les règles, donc c'est forcément lui qui a buté Koana. Hein. Oui, c'est vrai que Yonorio a pas trop tort, t'es un peu le suspect principal, Kiji. Hein. Oui, je peux vous comprendre que vous me considérez comme le suspect principal de cette enquête, mais je vous assure que je n'ai rien à voir à rapport avec le meurtre de Kohanahana. Oui, enfin bref, bon, attendons plus que Kurokuma nous appelle pour son procès de classe. Eh bien, je suis si content que vous êtes impatient de venir à mon procès de classe, vu qu'il est plus tôt que prévu. Allez, comme vous savez, vu que l'enquête est terminée, vous pouvez venir au procès de classe. Vous connaissez forcément le chemin par cœur, mais je vous le répète, vous prenez le couloir, l'ascenseur, la salle de l'ascenseur, avec les chaises qui vous téléportera automatiquement à la salle du procès de classe, et je vous attends avec grand plaisir avec mes très chers bambins. Allez, à tout de suite mes très chers élèves. Bon bah, on est parti je suppose pour notre deuxième procès de classe. Hein. Oui, Yoko a raison, faut qu'on mette la main sur le tueur qui nous a trahis et qui a tué Kohanahana parmi d'entre nous. Oui, le tueur est parmi nous et on doit lui payer pour ce qu'il a fait. Bon, on n'a pas une minute à perdre les gars, on doit vite se dépêcher de direction à la salle du procès de classe. Oui, plus vite on aura terminé le procès, plus vite on pourra retrouver le tueur de Kohanahana. Oui, vous avez raison les gars, on doit retrouver le tueur de Kohanahana pendant ce deuxième procès de classe. Mais d'abord on doit reprendre tout notre chemin qu'on a fait la dernière fois pour le meurtre de Daika Utano.
Ouais, à savoir le couloir, l'ascenseur, la salle des ascenseurs, et les chaises de téléportation et puis et le procès qui nous attendra. Hein. Oui, allons-y, c'est parti pour notre deuxième procès de classe. Après notre conversation réfectoire, c'est alors que moi et les 12 autres collégiens lycéens décidons de marcher le long couloir direction l'ascenseur pour prendre notre deuxième procès de classe. Parce que malheureusement, l'un d'entre nous a tué une de nos camarades qui n'est maintenant plus avec nous, Koana Anna, la jardinière ultime. On doit tous se rendre directement au procès de classe pour venger sa mort et retrouver le tueur qui se trouve parmi nous 13. Parce que malheureusement, le tueur est parmi l'un d'entre nous malgré la promesse de Aika Utano qu'on avait fait lors de la fin de notre premier procès de classe. Après notre longue marche du couloir, c'est alors que nous avons décidé de rentrer un par un dans l'ascenseur pour direction prendre l'ascenseur pour se rendre directement à la salle des ascenseurs. Pour prendre les chaises et nous rendre tout de suite directement à la salle du procès de classe. Pendant notre trajet, c'est lorsque c'était comme la dernière fois. Personne ne se parlait puisqu'un gros blanc a été placé durant notre trajet. Puisqu'on était au départ 16 élèves, tous réunis, avec chacun un ultime et un espoir, et une bonne esprit d'équipe entre nous. Malheureusement, à cause de cet événement, nous sommes plus que 13 en vie, probablement plus que 12 à la fin de la journée, puisqu'un d'entre nous a tué une de nos camarades, et on devra malheureusement se débarrasser de lui pour avoir tué notre camarade et à cause de ce fichu jeu de la mort. Et de plus, si on trouve pas le tueur, malheureusement, on se fera tous exécuter devant ses yeux ébahis, juste pour son propre plaisir. Bon bah voilà, nous sommes arrivés à la salle des ascenseurs. Bon bah, on peut quitter cet ascenseur de la mort et puis en direction de notre deuxième procès de classe. Hein. Ouais. Bon voilà, nous sommes arrivés à la salle de l'ascenseur. Hein. Ouais, ou Kurokuma aurait dû plutôt appeler la salle des chaises. Hein. Ouais, c'est vrai, vu qu'il y a qu'un seul ascenseur et qu'il a plusieurs chaises. Bon, assez discuté les gars. Nous devons prendre ces chaises pour nous téléporter direction la salle du procès de classe pour essayer de venger la mort de Koana Anna. Oui, Eiji Shota a raison. On doit retrouver le coupable qui est malheureusement parmi d'entre nous. D'accord, mais qui commence? De toute façon, ça changera rien. On doit tous passer un par un. Hein. Tant qu'à faire, ceux qui sont devant, on commence à passer en premier, donc nous, quoi. Ok, et bah dans ce cas, allons-y. Bon bah c'est bon, ils sont passés, hein. Bah tant qu'à faire, vu que nous sommes encore 4 devant, on peut passer nous 4, hein. Oui, de toute façon, il faut tous passer un par un, comme ce qu'a dit Yoko, hein. Bon allez, on se dépêche, on n'a pas une minute à perdre. Bon bah c'est bon, les 4 mauviettes sont partis, bon bah il reste plus que nous 5, hein. Bah ça veut dire que l'un d'entre nous passera tout seul. Bah dans ce cas, je passe toute seule, moi. Tu es sûr, Sayaka? Oui, ne t'inquiète pas, je vous laisse passer avant, hein. Bon d'accord, si tu insistes, Sayaka. Bon, allons-y, nous 4. Bon, et ben, je suis la dernière qui va passer toute seule, hein. Bon allez, parlons pas trop, Sayaka, nous avons un procès qui nous attend. Oui, je dois trouver qui parmi d'entre nous a tué Koana Anna. À cause de lui ou à cause d'elle, je ne pourrais pas m'excuser auprès d'elle, puisque maintenant elle est partie pour toujours. Alors au moins pour punir sa mort et au moins pour me faire un début de pardonnement, je devrais commencer par trouver son tueur. Ah, eh bien je suis si ravi que vous êtes tous revenus pour ce deuxième procès de classe entre vous, mes très chers élèves. En sachant que vous n'êtes plus que 13 parmi d'entre vous. Et que l'un d'entre vous a tué votre précieuse camarade. En tout cas, je suis motivé pour commencer notre nouveau procès de classe, pas vous? Je te rappelle qu'on a pas forcé à cause de toi, Kurokuma. Oui, d'un côté, c'est à cause de toi si Koana Anna est morte. Parce que sorte, c'est pas toi qui l'as tué de tes propres mains, mais c'est toi qui nous as donné le chantage de le faire. Et une question que j'aimerais te poser, Kurokuma. Oui, pose-moi ta question, Takumi. Est-ce que le tueur à la fin du procès de classe aura plus d'informations sur ses photos? Je l'ai pas dit, mais oui. Et de plus, j'ai parlé avec le tueur avant le procès de classe. Quoi? Tu as parlé avec le tueur? Bah, quand alors? J'y crois même pas une seule seconde.
Et là, je lui ai parlé avant votre enquête et pendant la période de 11h à midi. Enfin bref. Donc j'ai fait la même chose avec les monocommerces. On n'est pas resté très longtemps avec. Oui, on avait oublié de vous le préciser, mais au lieu de rester toute l'heure avec papy, on est resté qu'une quinzaine de minutes. Ah, en fait, comme nous, avec notre alibi du réfectoire, quoi. Oui, c'est exact. Bon, enfin bref, mes monocommerces pourront participer à votre procès de classe, puisqu'ils font partie de vos alliés pendant votre enquête. Et vous inquiétez pas, si vous voulez penser à Kohanna, vous pouvez penser à elle, puisque j'ai mis une belle photo d'elle à côté de vous. Mais ferme-la, espèce de monstre. Son personne va regarder cette photo de la meuf naïve du groupe. Oui, bah c'est bon, ferme ta gueule, toi. Bon, allez, cessons au bavardage et commençons notre deuxième procès de classe. Ça y est, c'est le début de notre deuxième procès de classe. On va se disputer et se débattre entre nous, malheureusement, en tant que coéquipiers ou entre adversaires, pour essayer de retrouver le coupable du meurtre. Car malheureusement, il y a eu un nouvel meurtre qui a eu lieu sur notre académie. Malgré la promesse de Aika Otano, l'un d'entre nous a trahi sa confiance et malheureusement, l'un d'entre nous nous a quittés. Et probablement une autre personne va nous quitter. Tout à l'heure, ce sera probablement le tueur. D'un côté, il l'aura mérité car il n'aura pas respecté la promesse de Aika Otano. Et de plus, et à cause de lui, nous sommes dans ce fameux lieu horrible du procès de classe. On doit se débattre entre nous 13 pour essayer de retrouver le tueur de Kohanna. Kohanna, la jardinière ultime. Malgré être un petit peu naïf et fragile et un petit peu relou dans le groupe, elle ne méritait pas la mort comme Tenji Usaki. Malheureusement, une ange partit trop tôt au ciel. Elle nous a disparu sans nous dire un mot et de plus de ça, je pouvais même pas m'excuser auprès de ce que je lui ai dit tout à l'heure à notre infirmerie. Malheureusement, je ne pourrai jamais lui demander des excuses et jamais je pourrai lui présenter mes excuses pour ce qui s'est passé. Mais c'est surtout à cause du tueur que je ne pouvais jamais lui pardonner, puisqu'il a tué une de nos précieux camarades. À cause de lui, nous devons nous débattre pour essayer de trouver qui a tué notre précher camarade. Qui a tué Kohanna et pourquoi a-t-il décidé de faire une chose aussi tragique que ça? Mais surtout, pourquoi le tueur a décidé de nous trahir et de tuer un membre de notre équipe et de plus à nous retrouver tous ensemble au procès de classe? Est-ce en rapport avec le mobile de Kurokuma avec les photos ou est-ce en rapport avec un autre mobile dont personne ne le sait? Et bien seul le procès de classe pourra me répondre à toutes notre questions et surtout le tueur pourra nous expliquer pourquoi a-t-il décidé de tuer Kohanna. Et pour ça, le procès de classe nous donnera la seule réponse possible pour savoir qui d'entre nous a tué Kohanna et surtout pourquoi a-t-il décidé de la tuer et de nous retrouver ici tous ensemble au procès de classe.